SR 71 devant vous, la machine de tous les superlatifs, vous l'allez voir. On a pas mal de choses à dire sur cet engin, paradoxalement, alors que les choses se sont toujours tenues secrètes. Regardez le décollage. Et voilà, l'un des plus étonnants avions jamais conçus. Pour le détachement, le virage 2000 d'un côté, rejoint dans quelques instants pour une seconde machine du même type. Et puis, permettez-moi plutôt de parler de cette étrange chose qu'est le Blackbird, le SR 71. Imaginez que nous sommes là avec un avion qui ne n'est plus opérationnel. Il a quand même volé il y a un petit paquet d'années. La température à bord est brûlante, on ne peut pas approcher la main du cockpit, on se brûle la main. Il fait 575 degrés entre les cuillères et là-bas, c'est tellement chaud durant le vol. Et bien que cet avion se dilate de 30 cm au cours de toute et moins que au sol. On a l'impression qu'il est fait en ferraille et que les tôles se contractent et se plissent. Non seulement cela, mais également, on vous le dit, tout est pensé de zéro. Il a fallu tout repenser en termes de température. Imaginez que le moindre fluide hydraulique au sol, à froid, au repos, est fait comme du sirop. Littéralement, il ne se liquéfie qu'après 1 heure de préchauffage des réacteurs. Nous avons là un carburant spécial, le JPC 45 Gosh Hawk, là devant vous. Ça me fait penser que puisqu'on parle d'appareil américain d'aéronaval, l'appareil d'entraînement de base, on ne voit vraiment pas souvent l'un des prédécesseurs de celui-ci, à savoir le T2 Bouquet. Pour ceux à qui cela évoque quelque chose, eh bien, bon, un avion d'un look assez particulier, va-t-on dire, peut-être pour ça qu'on ne le voit pas trop, mais ce serait peut-être une bonne idée, maintenant que le monde du réacteur est bien connu et maîtrisé, et bien que de commettre ce genre de machine, histoire d'être véritablement original. C'est toujours un plus en termes de présentation en show de modélisme que d'avoir une machine qui se différencie des autres, mais encore une fois, les coups de cœur étant ce qu'ils sont, eh bien, il y a forcément beaucoup de gens qui vont construire un Corsair, un Spitfire, parce que forcément, ben voilà, ça fait du bien là où ça passe, tout simplement. Et voilà, les 3 vertes, comme on dit, les 3 vertes en langage grandeur, ça veut dire que les 3 lampes vertes sont allumées sur le tableau de bord. En clair, le train sorti et verrouillé. Ici, pas question de cela, même si la télémétrie existe sur pas mal de machines, eh bien, on est encore au contrôle visuel classique. On passe vertical de soir, on vérifie que le train soit sorti, c'est le cas. Donc ne perdez pas de vue ce T45. Si ça se passe comme d'habitude, Ravier va nous faire la petite surprise finale pratiquement au moment du toucher des roues. Attention, voilà, ça vient bien. Arrondi final dans un instant. Touch, et voilà, et oui, top, regardez, c'est parti. Voilà, parachute de queue, joli. Et voilà comment, avec une machine d'exception et un pilotage qui n'est pas moins, on devient Best of Show en 2009. Vous avez compris que c'est... Oula, j'ai presque cru qu'ils se rencontraient. Trajectoire de collision, non. Erreur de parallaxe, tout simplement. Visuellement, c'est impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. S'il est rarissime, bien évidemment, qu'une collision en vol se fasse avec des modèles réduits, mais parfois, bon, ben, ça peut arriver. On pense aux courses aux pilotes, évidemment. Ici, Dieu merci, les pilotes ont l'habitude de voler avec des machines capables de performance qui nécessitent dans une ampleur d'évolution énorme en termes de volume de vol. Regardez ça. Et fumigène pour le... Oh là, quelles images avec ce soleil, cette lumière magnifique. En termes de complexité, de sophistication. Et puis un jour, pourquoi pas, on vous le souhaite, comme ici avec Henri Eger, et puis Fabrice bien sûr, et bien piloter ces machines extraordinaires que sont qui le Mirage 2000, qui le Rafale. Regardez.
Et voilà. On remet le fumigène en même temps qu'on remet la gamelle et ça monte. On a remarqué également la décoration particulière de l'avion de Jeff l'Allemand avec cette décoration tigrée sur la queue. Symbole typique de ce qu'on appelle le Tiger Meet, cette fameuse rencontre militaire en fait qui depuis les années 60 eh bien, rassemble ça et là les meilleures escadrilles de combat de par l'Europe, histoire de se confronter en termes d'exercice, de compétition militaire, vol tactique, vol de reconnaissance, vol de combat, etc. Pendant environ une dizaine de jours. Alors avec le temps, eh bien, c'est devenu un emblème et plus que cela, puisque chaque avion présent se devait d'avoir un motif basé sur le tigre peint sur l'avion. Parfois c'est simplement un écran clair, volé simplement, oui, parce que en termes que ce soit de démarrage, de maintenance, d'arrêt moteur, d'intervention sur la mécanique, eh bien ça prend pas mal de temps, de découverte. Il faut réadapter une partie de son pilotage, la réaction, sans jeu de mots, d'un turboréacteur à la remise des gaz par rapport à un avion hélice n'est pas la même. Mais bref, avec un avion comme le Jetco ici présent, eh bien vous avez véritablement l'outil idéal pour ce genre de choses. Preuve à l'appui, vitesse d'atterrissage, pierre dérisoire, une machine complètement adaptée à la fois à sa motorisation et à sa fonction. Et oui, et alors autre particularité, François, tu l'as dit, bon effectivement le temps de réponse du réacteur aujourd'hui de l'ordre de 1-2 secondes en fonction de l'immédiateté à 2 secondes on va dire. Autre particularité très intéressante, c'est que autant avec une hélice, François, les gouvernes sont soufflées, autant dans le cadre d'un réacteur, eh bien les gouvernes ne sont pas soufflées. Et ce qui veut dire en clair que tout est fondé sur ce fameux vent relatif lié au déplacement ou au vent par lui-même sur les gouvernes, et que effectivement on ne peut pas, en cas de situation un petit peu délicate, on va dire, lors de